Bonjour et bienvenue dans Plume de Soie du cabinet des passions. Épisode 2, le podcast où les mots deviennent des lanternes sur le chemin de soi. Je suis Angélique Daned, psychologue, passionnée d'écriture et d'objets vintage et accompagnante du chemin intérieur par l'écriture thérapeutique et créative. Ici, 1 à 2 fois par mois, nous parlerons émotions, sens, histoire, objets, et cette magie est très simple, prendre un stylo pour mieux se comprendre. Aujourd'hui, pour ce 2e épisode, j'avais envie de vous parler d'un moment très particulier de l'année, les fêtes. Espace de joie, mais aussi d'attente, de fatigue, de tension, de nostalgie. Un moment où les émotions se bousculent, parfois plus que dans n'importe quelle autre période. Alors, comment écrire pour traverser cette saison? Comment les mots peuvent-ils devenir un refuge, un ancrage, une lumière? Comme à chaque fois, nous parlerons de l'écriture thérapeutique. Nous allons commencer par ceci, avec évidemment la difficulté que les fêtes réveillent énormément de choses, des souvenirs d'enfance, des manques, des excès, des relations compliquées, des comparaisons, des obligations. L'écriture thérapeutique permet de déposer cette charge avant qu'elle ne déborde. Lorsqu'on écrit, on dégonfle l'attente impossible. On clarifie ce que l'on veut vraiment vivre. On retrouve un espace à soi dans une période où tout le monde veut quelque chose de nous. C'est une écriture qui agit comme une respiration dans le tumulte, pour ne pas se perdre au milieu des guirlandes, des repas et malheureusement des injonctions. Je vous propose un premier atelier d'écriture thérapeutique. Il faut que vous prévoyez chez vous entre 10 et 15 minutes. Votre matériel, évidemment une feuille ou un joli petit carnet, un stylo plume et surtout un espace calme. Fermez les yeux un instant et pensez aux fêtes qui arrivent, ce qu'elles évoquent, ce qu'elles réveillent, ce qu'elles vous demandent. Installez-vous, prenez votre stylo. Pendant 6 minutes, écrivez ce que les fêtes représentent pour moi, sans filtrer, sans jugement. Laissez sortir ce qui pèse, ce qui agace, ce qui attend, ce qui inquiète. Puis, pendant 6 minutes, écrivez ce que j'aimerais vraiment vivre cette année. Un souhait, ou plusieurs, un besoin, une couleur, une simplicité, une intention. À la fin, encerclez une phrase qui vous donne de la douceur et du courage. C'est votre boussole pour la saison. Nous allons maintenant passer à l'écriture créative, peut-être pour réinventer ces fêtes. Car les fêtes, c'est aussi un imaginaire, des contes, des symboles, des souvenirs, des rêves. Alors pourquoi ne pas les utiliser avec l'écriture créative pour recomposer Noël à sa manière? L'écriture créative ouvre un espace où tout devient possible. Les traditions peuvent être réécrites, on peut changer la fin de l'histoire, on peut imaginer une fête qui nous ressemble, écrire pour se réapproprier le moment, écrire pour se faire du bien. Donc, petit exercice d'écriture créative qui va durer là aussi 5 minutes. Prenez votre jolie plume. Et le thème, c'est la fête que j'inventerais si tout était permis. Imaginez une fête de fin d'année qui n'existe pas encore. Votre fête. Sans contrainte, sans injonction, sans tradition imposée. Écrivez la scène et décrivez-la au maximum. L'endroit, les lumières, les gens présents ou l'absence de personnes, les odeurs, les sons et votre humeur. Rêvez, jouez, ouvrez les portes de l'impossible, c'est votre Noël intérieur.
Nous allons passer à la chronique Passion. Vous la connaissez sur mes objets autour de l'écriture. Le premier épisode, je vous ai dit que je vous parlerai de marques françaises. Vous pouvez retrouver ces marques, certaines de ces marques et certains de ces objets sur la Maison Gabin dans le cabinet des passions. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élégance française au bout des doigts avec une maison mythique, Waterman. Un nom qui murmure l'élégance, l'innovation et l'histoire. Mais vous allez me dire, mais Waterman, ce n'est pas français. Alors non, vous avez raison, sa naissance n'est pas française. C'est en effet Lewis Edson Waterman qui, en 1883, perd une vente importante parce que son stylo fuit. Il décide alors de créer le premier stylo plume à alimentation contrôlée. Grâce au fameux système 3 Fisher Fit, excusez-moi pour l'accent anglais. Une révolution, enfin un stylo qui ne goûte pas, ne tâche pas et qui écrit avec fluidité. Donc en effet, Waterman est fondé en 1884 à New York, aux États-Unis, par Lewis Edson Waterman. Mais très tôt, dès 1914, un agent français, Jules Fagard, devient distributeur pour la France. Et en 1926, il crée une filiale française nommée Jif Waterman. En 1954, après la fermeture de la production américaine, cette branche française est devenue de facto la continuité de la marque. Finalement, en 1971, Jif Waterman a racheté les droits de la marque aux États-Unis et est devenu officiellement Waterman SA. Depuis, le siège est à Paris. Waterman est toujours considéré comme un grand fabricant français de stylos plumes et d'encre de luxe. Donc aujourd'hui, on peut dire que Waterman est français et c'est légitime car la marque est française, son siège est français, ses stylos sont fabriqués en France, même si évidemment ses racines viennent des États-Unis. La marque revendique par ailleurs un style plutôt parisien, un savoir-faire à la française pour ses collections d'instruments d'écriture. Waterman a apporté au monde de l'écriture la maîtrise du débit d'encre, le stylo plume fiable du quotidien, une production élégante, durable, pensée pour transmettre. Une philosophie qui résonne parfaitement avec Plume de Soie. En gros, écrire comme un geste précieux, un geste qui s'inscrit dans le temps. Leurs stylos iconiques sont le Waterman Karen, inspiré des lignes de yacht avec une plume incrustée, un vrai bijou. L'hémisphère, sobre, moderne, équilibré, le stylo parfait pour l'écriture quotidienne, il est vendu comme The Made in France. L'expert, généreux en main, idéal pour les longues pages thérapeutiques. Chaque Waterman semble dire « Prends ton temps, écris ce qui compte ». Perso, j'adore. Je finis ce podcast chaque mois par un livre au coup de cœur. Le livre que j'ai choisi ce mois-ci est un grand classique que je n'avais jamais lu et qui me semble intéressant de lire en ce mois de décembre de fête. C'est un classique de Romain Gary. Je n'ai lu aucun autre Romain Gary que celui-ci, qui est La vie devant soi. C'est un classique qui réchauffe, qui chatouille, qui serre un peu le cœur, mais surtout qui fait sourire. La vie devant soi, c'est exactement ça. L'histoire, c'est Momo, un petit garçon arabe qui est élevé par Madame Rosa, une ancienne prostituée juive, survivante de la Shoah. Fatigué, mais immense. Ils vivent dans un immeuble un peu décrépit de Belleville, avec une galerie de personnages cabossés, tendres, excessifs, drôles, malgré eux. Ce roman parle de pauvreté, de l'exil, des différences de religion, de la vieillesse, de l'abandon, de la dignité humaine, de la prostitution, de la fin de vie. Rien de léger sur papier, et pourtant. Je trouve ce livre drôle, vraiment drôle, parce que Gary écrit l'impensable avec une délicatesse insolente. Il fait de l'humour un refuge
Il glisse de la poésie dans la misère, il transforme un monde dur en un théâtre humain et bouleversant. C'est un roman où l'on rit pour ne pas pleurer trop longtemps et où l'on pleure parce qu'on a tellement ri de ce qui fait mal. En résumé, un chef-d'œuvre de tendresse, un roman d'amour sans romance, un texte qui dit que la famille, parfois, c'est simplement les gens qui restent et qui s'aiment comme ils le peuvent. À lire, relire et surtout à offrir. Merci à tous d'avoir été là pour ce 2e épisode. Merci pour votre écoute, vos messages et vos mots si précieux. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à vous abandonner à écrire, à partager ce podcast ou simplement à prendre un moment pour vous et écrire ce qui vous traverse. On se retrouve très bientôt pour continuer à écrire, pour vivre mieux et peut-être vivre plus vrai. Bonne fête à tous! Je suis Angélique Danède du cabinet des passions et ceci était le podcast de Plume de Soie. Prenez une feuille, un stylo et respirez.